préfet de dissoudre les associations de chauffeurs, braque ces derniers qui sont désormais en ordre de bataille. Le rapprochement entre l'APR et l'UCS se précise. Jadis réticents, les militants du parti de Abdoulaye Baldé s'inscrivent de plus en plus dans cette dynamique. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhayebe et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Nous ouvrons cette édition par cette triste nouvelle. Un homme a perdu la vie ce lundi sur le trajet Dakar-Bignona. Originaire du village de Baïla, l'homme a été victime d'un malaise au cours du voyage et a rendu l'âme vers Diaoubé. Son corps a été déposé à la morgue du centre de santé de Bignona dès l'arrivée du bus qui l'a transporté depuis Dakar via Tambacounda. L'ordonnance de dissolution des associations regroupant les chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor jusqu'à nouvel ordre suite à la non-tenue des élections prises par le préfet et la mise en place d'un nouveau système de collecte des bons de sortie fâche le regroupement des chauffeurs de la gare routière. Les camarades de Papis Touré dénoncent cette mesure et promettent de découdre avec les autorités impliquées au prix de leur vie. C'est un reportage de Cheikh Tidiane Cissé. Rien ne va plus entre une partie des chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor et l'autorité administrative départementale. La décision préfectorale prise pour la dissolution de leur regroupement est mal acceptée par ces professionnels du volant qui accusent le préfet et le commissaire de police du corps urbain de vouloir les sacrifier au profit d'autres. Il a montré ce que la Cour d'appel a jugé. Il nous a dit que ça c'est pas fondé parce que c'est pas bon. Il nous a dit que ce que la Cour d'appel a jugé n'est pas bon. On lui a dit pourquoi. Il nous a dit que les gars ont reçu, ils ont une association. Je lui ai demandé qui est le président de cette association. Il dit je ne sais pas. Pourquoi il ne sait pas ce président-là? Après il écrit monsieur le procureur de la République pour qu'il dissoute notre association. Le gars est venu ici, il nous a montré leur bon. On lui a dit que monsieur Fall, sérieusement, là on ne l'acceptera jamais. Il faut marcher sur nos cadavres pour qu'on accepte ça. C'est les deux là qui sont à l'origine de tout ça. Monsieur le commissaire Mamadou Lamarana Diallo et monsieur Ibrahim Fall, qui a écrit au procureur de la République. Un autre point qui fâche Papis Touré et ses camarades, c'est bien l'avenir de la caisse de solidarité des chauffeurs de la gare routière. Monsieur le préfet, coûte que coûte, instaurer le comité paritaire qu'il est en train de jouer. Depuis 2 ans qu'il est là, c'est ce comité paritaire qu'il est en train de négocier. Mais ça ne marchera pas. L'argent des 100 francs, ça nous appartient. La gare routière nous appartient, c'est nous qui le gérons. Si l'État veut gérer la gare routière, ils n'ont qu'à faire comment, je ne sais pas comment le dire. Mais de grâce, nous disons au préfet, nous interpellons le président de la République, qu'il parle avec son préfet. Le préfet n'a pas le droit de mener aucun effort sur l'organisation de la gare routière. La gare routière nous appartient, nous sommes des transporteurs, nous sommes quelque chose de privé, nous gérons notre gare routière. Ces chauffeurs qui réaffirment leur volonté d'aller vers des renouvellements de leurs instances disent niet à toute autre instance provisoire installée dans cette gare routière pour collecter les 100 francs cotisés journalièrement par leurs membres et qui jusque-là leur servaient de caisse noire pour faire face aux cas sociaux. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans la partie sud du pays continuent de causer des désagréments aux populations. Le quartier Kenya n'est pas en reste. Selon les habitants, le mauvais aménagement de la route menant vers la Guinée-Bissau est la principale cause des inondations dans leur localité. C'est un reportage de Mohamedou Salif Ndiaye. Le quartier Kenya a également subi de plein fouet les inondations provoquées par les fortes précipitations de ces derniers temps. À l'image des autres faubourgs inondés, les populations de Kenya ont subi des dommages. À en croire cet habitant, ces submersions sont le fruit d'un mauvais aménagement occasionné par la route qui mène vers la Guinée-Bissau. Toutefois, les habitants de ce quartier déplorent le mutisme des autorités face à cette situation. Les plus difficultés ont débuté en 2004-2005. À la suite des travaux de la SATOM, c'est la route menant en Guinée-Bissau. La SATOM a supprimé le pont qui était là et a créé ce bus de 1 mètre cube. Entre-temps aussi, il a bougé le bus qui faisait passer les eaux venant de la 54 pour les évacuer vers la mer.
Depuis ce temps-là, on a des problèmes. Et quand il y a des très fortes pluies, jusqu'à 200 et quelques millimètres, ou 110, 170, alors même les eaux traversent la route, la chaussée. Alors ça commence à se fissurer. Ils ont même envoyé une correspondance à la gouvernance pour essayer de trouver des solutions à ces inondations récurrentes. 2 préfets sont passés par là. Ils ont fait le constat. J'ai même adressé une correspondance à un gouverneur, M. Saho. Il m'a répondu, il a envoyé une équipe pour faire l'étude. Depuis ce temps-là, aucune suite. Je demande toujours encore, on confirme toujours, tous les habitants du coin demandent à l'État de venir remettre le pont. C'est une urgence. On ne demande pas plus que rien. Venir remettre le pont. Ces dernières années, notre pays connaît des séries d'inondations de plus en plus dangereuses et de moins en moins gérables. Ces submersions qui continuent d'affecter nos villes seraient sans doute une résultante d'une mauvaise ou absence de politique cohérente d'aménagement du territoire et d'une méconnaissance absolue du phénomène. Mobilisation autour du destin des quartiers inondés de Ziguinchor. L'instinct solidaire des ressortissants de cette région a permis l'acquisition de motopompes au profit des populations de ces quartiers à risque. Doudouka, administrateur général du FONGIP, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Et nous savons que l'État ne peut pas tout faire. Donc l'État va réaliser les drainages structurants, les drainages domestiques. Il faut des appuis, en tout cas privés. C'est ça que nous sommes venus faire aujourd'hui avec l'appui de Casamance, comme je l'ai dit hier, d'amis Casamance, de Dakar, de la diaspora. Nous avons pu acquérir des motopompes, du matériel puissant, adapté pour des maisons, adapté pour des rues, pour permettre l'évacuation de ces eaux stagnantes vers la canalisation ou les circuits de drainage naturel. Donc c'est ça que nous sommes venus faire ici aujourd'hui à Belfort pour régler cette question parce que beaucoup de maisons sont inaccessibles, beaucoup de maisons encore sont inondées, beaucoup de lieux de culte comme la mosquée n'est plus accessible. Nous sommes venus aujourd'hui ici à Belfort, comme nous le savons, il y a des quartiers qui sont des quartiers, ceux qui ont grandi à Ziguinchor savent que c'est des quartiers qui sont les plus touchés. Belfort, Santhiaba, aujourd'hui Goumel, Koloban, Fass, Koboda et Kadior, surtout Koboda, surtout Belfort. Donc c'est pour cela que nous avons entamé avec les jeunes qui nous accompagnent en politique, nous avons montré leur engagement à venir soulager les populations. Nous avons commencé par Belfort, nous allons continuer vers Goumel, continuer après vers Koloban Fass pour régler ces questions. Le compagnonnage entre l'APR et l'UCS reste dans l'ordre du possible. Tout en gardant son indépendance, le parti du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, n'écarte pas la possibilité de se retrouver dans le camp présidentiel. Selon le directeur de cabinet de l'édile de la capitale du Sud, Aliou Badara Ndiaye a confié ses propos à Papo Mané. Si c'est cela, la volonté des membres, des adhérents de l'Union centriste du Sénégal, si c'est cela également la volonté donc exprimée donc des Sénégalais, je pense que pour dire vrai, aujourd'hui l'UCS est en train, parce que le discours que nous tenons à l'UCS, c'est pas le discours, c'est pas un discours, c'est un discours centriste. C'est la raison même, c'est ce qui explique que beaucoup de gens nous taxent donc d'être avec Macky. Hein. Non, nous avons notre ligne. Notre ligne, elle est différente des autres lignes. C'est le centre. Ce que j'écarte avec force, c'est dissoudre notre parti dans la paire. Ça, c'est impensable. L'UCS ne le fera jamais. C'est possible que vous soyez ensemble avec la paire. Si la conjoncture le demande, si aujourd'hui le Sénégal le demande, parce que li am solo du sunuy parti politique, li am solo du UCS, li am solo du APR,
li am solo moy réew mi. Donc le seul parti politique doit être ce pays. Le seul parti politique doit être l'avenir de ce pays. Le seul parti politique doit être le combat que nous devons mener, Sénégalaises et Sénégalais, main dans la main, pour sortir donc ce pays du sous-développement. Donc au point véritablement d'être prêt à aller avec le pouvoir. Au point d'aller avec le pouvoir, mais tout en gardant intacte notre ambition présidentielle. L'actualité internationale de ce mardi 29 août 2017 nous mène au Congo, en France et en Corée du Nord. Synthèse de Sonkaro Tamba. Au Congo, un journaliste opposant au président Kabila s'est réfugié dans une installation de la mission des Nations Unies, poursuivi par des militaires qui tentaient de l'arrêter à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo. Le journaliste Edouard Diek-Tienge a été poursuivi par des militaires sur ordre d'un général de l'armée congolaise alors qu'il s'apprêtait à tenir une réunion d'opposants demandant le départ du président Joseph Kabila avant la fin de l'année. Il voulait présenter un manifeste signé le 18 août à Paris par une dizaine d'associations et mouvements demandant une transition citoyenne. Les pays participants au mini-sommet Europe-Afrique organisé lundi à Paris sur la crise migratoire ont adopté une feuille de route visant à renforcer le soutien aux pays africains qui, tels le Niger et le Tchad, pourraient servir de hotspot. Identifier les réfugiés dès le territoire africain, telle est la proposition que les dirigeants européens ont lancée sans beaucoup de détails lundi le 28 août à l'issue du mini-sommet sur la crise migratoire rassemblant des chefs d'État africains. En Corée du Nord, Pyongyang a lancé mardi un missile qui a survolé le Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a dénoncé une menace grave et sans précédent. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence à la demande de Washington et Tokyo. C'est une escalade supplémentaire dans les tensions liées au dossier nord-coréen. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Le feu couvre à la gare routière de Ziguinchor. La décision du préfet de dissoudre les associations de chauffeurs braque ces derniers qui sont désormais en ordre de bataille. Le rapprochement entre l'APR et l'UCS se précise. Jadis réticents, les militants du parti de Abdoulaye Baldé s'inscrivent de plus en plus dans cette dynamique. C'est la fin de cette édition présentée par Rokhaya Bey, réalisée par Papo Mané et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Retrouvez Sissa Okoli à 14h pour les brèves en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.